Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre voyage au Portugal d'octobre 2026. Après avoir quitté la Quinta de Pradella, une très belle visite que vous pouvez voir dans la précédente vidéo, et bien avoir quitté cette jolie Quinta qui nous a bien accueillis, et bien nous reprenons notre chemin pour nous diriger vers notre destination suivante. Eh bien, je vous laisse découvrir dans cette vidéo et bon visionnage. Ça monte ça. Dans notre rêve jumpy blanc, on a mis les voiles. L'aventure nous attend sous la bonne étoile. On quitte la ville, on cherche l'horizon. Le moteur ronronne une douce chanson. La N222 déroule son ruban entre les vignes d'or et le soleil brûlant. Au vallée du Douro, tu nous fais voyager. Ah, il y a des vignes partout, même dans les villages. Le temps s'est arrêté. De l'Amego, la belle à Pesso, d'Aregua, notre 24 Néo et moi, on suit la loi du fleuve là-bas. Entre l'Amego et Rega, on se perd doucement. Sur la N222, nos vies deviennent légères. Sur la route du Douro, on a quitté la ville à l'aube. Un café chaud, la carte froissée, le vin ronronne, la route se courbe. Vers les collines du Douro doré, les vignes défilent marche après marche. Le fleuve apparaît lent miroir, on s'arrête où le silence marche. Une nuit de plus, on peut croire. On roule sans montre ni détour, fenêtre ouverte sur le jour. Le monde est simple quand on s'endort au bord du Douro encore. On roule sans montre ni détour, fenêtre ouverte sur le jour. Le monde est simple quand on s'endort au bord du Douro encore. Au bord du Douro encore. Mon cat a pu s'arrêter, alors je vais filmer cette belle vallée du Douro. Si on se perd, ce n'est pas grave. Le fleuve sait où il va. On repart quand l'envie nous pousse. Un virage, un rire, un accord. La route nous rend plus doux sur les chemins du Douro. On roule sans montre ni détour, fenêtre ouverte sur le Ça y est, on est descendu. monde est simple quand on s'en Voilà, le Douro a plein d'affluents. Bon, il y en a un là, mais on va pas. roule sans montre. Voilà. Continuez sur N222 pendant 13 km. Voilà l'affluent, un affluent du Douro. Donc le Douro s'agrandit. Il y a peut-être un barrage plus bas, mais il s'agrandit le Douro. On roule sans montre ni détour, fenêtre ouverte sur le jour. Le monde est simple quand on s'endort au bord du Douro encore. Au bord du Douro encore. Ah bah oui, ça fait comme l'autre. Il y a une écluse là-bas.
Ah ouais, elle est là, l'écluse. Ah bah on va le voir. Bah oui, comme ça descend. Ah, il y a nettement moins d'eau là. Dans notre rêve jumpy blanc, on a mis les voiles. L'aventure nous attend sous la bonne étoile. On quitte la ville, on cherche l'horizon. Le moteur ronronne une douce chanson. Des petits bateaux qui peuvent passer, il y a des La bouées. N222. Mais les grands, je suis pas sûre. Entre les vignes d'or et le soleil brûlant. Au vallée du Douro, tu nous fais voyager. Sanctuaire de l'Omégo. Comme dit Kat, on est en haut. Bah oui, elle m'a demandé d'aller en haut parce qu'elle voulait pas monter les marches. Alors on est en haut. Il y a encore tout ça à descendre. Hein. Non, je suis pas là. Il y a un car qui vient de rentrer des malades. Tu peux même pas sortir. Alors cet arbre, je chercherai le nom, a été planté en 1870. Et le tronc fait 10 mètres de circonférence. C'est énorme. Et il faut que je regarde sur Google ce que c'est comme arbre. Alors Google me dit que c'est un lierre grimpant. Alors est-ce que c'est un lierre grimpant
qui a entouré ce vieil arbre, parce que là on aperçoit qu'il est coupé. Mais on aperçoit aussi, regardez, que bon, je ne saurais pas vous dire si c'est un lierre très très vieux, énorme, qui a poussé, ou si c'est un autre arbre et que le lierre a envahi et maintenant il n'y a plus que le lierre qui y vit. Dans notre rêve jumpy blanc, on a mis les voiles. L'aventure nous attend sous la bonne étoile. On quitte la ville, on cherche l'horizon. Le moteur ronronne une douce chanson. La N222 déroule son ruban entre les vignes d'or et le soleil brûlant. Aux vallées du Douro, tu nous fais voyager de virage en virage. Eh bien, ce soir, nous dormirons au bord du Douro. De l'Amego, la belle Apeso, d'Aregua, notre 24 Néo et moi, on suit la loi du fleuve là-bas. Et je pense qu'on va rester là. Hein, cette nuit, on va rester là. Sauf si on le sent pas, on ira à côté des camping-cars. Pourquoi? Bah, on sait jamais si... Lumière? Oui, il y a les lumières en haut. Non, mais si jamais il y a des jeunes qui arrivent au moment du soir, Oh, on verra bien. bah, on verra, on déménagera. Mais en tout cas, pour l'instant, puis je sais encore pas où on est. C'est un drôle de nom. C'est un drôle de nom où on est. Pega de Aruga? Non? C'est d'Arregua, ça c'est sûr. Mais, et même que c'est bien, Néo peut boire. D'ailleurs, il a déjà bu. Et là, on a une petite promenade à faire le long du Douro. On a la gare ferroviaire à aller voir. Et puis, je sais pas si on fera un petit tour à l'intérieur du centre. Oui, on peut, si on trouve... mais tu sais, le pain, ça se vend plutôt le matin en Portugal, pas trop le soir. Mais bon, on verra bien. On est parti. Eh bien, nous sommes arrivés à la Jonqueira da Guarda. Voilà, tout simplement. J'ai retrouvé le nom. Et nous allons y passer notre dernière nuit au bord du Douro, parce qu'après demain, on continue le bord du Douro en voiture. Mais ça sera sur une autre vallée, à Amarante, que l'on va dormir. Bon, si tout va bien, s'il n'y a rien qui change, hein. C'est comme tout. Hein. Mais là, par là, on verra mieux par là. Moi, je vais être éblouie, mais on verra mieux. Voilà, demain, nous irons dormir à Amarante, visiter la ville. Et en avant, eh ben, on longe la nationale 220, le Douro, le plus longtemps possible. Allez, maintenant, profitons et des bords du Douro. Arrêga le soir, on s'est laissé porter. Une nuit au bord de l'eau, le jumpy est notre nid. Le monde est à nous, au milieu de la nuit. Aux vallées du Douro, tu nous fais voyager de virage en virage, le temps s'est arrêté. De l'Amego, la belle Apeso, d'Arega, notre 24 Néo. Ça sent bon, le jasmin. Il n'y a que le jasmin que ça sent, malheureusement. Les autres plantes ne sont pas développées. On se perd doucement sur la N222, nos vies deviennent légères. Dans notre jumpy, nos vies tiennent tant de sacs. Un bout de liberté. On arrive au bateau de croisière. Le départ est imminent. Des promesses en silence. Le Douro qui sentit comme une évidence. Les collines en vigne comme un tableau vivant. Et nos cœurs qui roulent un peu plus lentement. Aux vallées du Douro, tu nous fais voyager de virage en virage, le temps s'éteint. Bon, on ne peut pas dire que ce soit une très jolie ville, il n'y a pas de centre historique.
Mais il y a le Douro hein, qui fait tout la beauté du lieu. Et c'est le Douro qui fait toute la beauté du lieu. Le Douro, ces petites montagnes là avec ses vignes. Chaque kilomètre nous rapproche un peu de ce qu'on cherchait sans savoir vraiment ce qu'on veut. Le soir tombe lentement. Et là, il y a le monsieur Sanderman. Les lumières tremblaient dans sous nos pas. C'est un Porto très connu. C'est pas Sander, c'est Sandeman. Alors c'est un Porto pas très connu, c'est pas forcément le meilleur. Mais ça dépend aussi, hein. Si c'est du tout venant ou si c'est du 20 ans d'âge, ou plus. Et dans notre jeune pays, devenu notre maison, on a trouvé bien plus qu'un simple horizon. Avec un petit abri pour regarder tes photos. T'as pas fait la photo tout à l'heure que je t'ai dit que c'était joli? J'en ai fait d'autres. T'en as fait d'autres. Ouais, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de villes intéressantes le long du Douro, mais bon. C'est le Douro qui fait toute la beauté, t'as pas besoin de ville. Le Douro, comment dire, on a vu différentes roches. Entre le jour où on a vu les aigles et puis ce paysage-là, ça n'a rien à voir et c'est joli quand même. Mais là, il y a plus d'habitations. Plus on se rapproche de Porto, plus les villes sont grandes. Est-ce que je saurais vraiment dans quelle ville on est? Parce que là, si je regarde mon téléphone, je suis à Peso de la Régua. Voilà. Et puis, il y a Casa da Régua, oui, je suis sûre. Il y a un théâtre sinon aussi. Ah oui, il y a un théâtre, mais il n'y a rien à voir au théâtre. Bon, à part les bords du Douro, bah, c'est tout ce qu'il y a à voir. C'est déjà pas mal, hein. On a fait une belle petite promenade. On a longé, je vous montre. Il y a 4 qui se reposent avant. Voilà, on a longé le Douro. Et on est parti... Bon, bah, on était loin, hein. On part derrière là, voire un petit peu plus loin. C'était fort agréable. Et maintenant, je voudrais trouver la gare. Parce que soi-disant qu'il y a quelque chose à voir à la gare et c'est pas très loin. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Le musée du Douro aussi. Bon, une église entre un immeuble et un centre infantile. Il y a 4 à raison, la gare, il n'y a rien d'extraordinaire. Très classique. Par contre, je suis passée tout à l'heure derrière cette église qui est très typique du Portugal. Avec à côté une ancienne maison très jolie, Santa Casa de la Misericordia. Une jolie fresque devant l'hôtel. Sous la bonne étoile, on quitte la ville. Le premier pont est un pont piétonnier d'ailleurs, on y voit passer 2 piétons là. Voilà. Ensuite, en dessous, il y a le pont qu'on est venu tout à l'heure. Et au-dessus, il y a le pont d'autoroute, ou de la grande route, je ne sais pas si c'est une autoroute ou en tout cas c'est une grande route. Là c'est plus joli et puis c'est plus facile à expliquer. Le pont qui est peut-être un pont style Eiffel, piétonnier. Le pont national, je ne sais plus si c'est la nationale 220 ou la nationale 2 qui passe par là. Et là-haut, il faudrait que je retrouve le nom, si c'est P1, je ne sais pas. Je vous redirai ça. Je regarderai sur la carte et je vous le marquerai. Le nom des 2 routes. De ce côté-là, c'est les camping-cars qui se garent. Et tout au fond là-bas, il y a une vraie aire de camping-car gratuite. Et au-dessus, il y a une aire de camping-car payante avec l'électricité. Disons, l'électricité est payante. Je ne suis pas sûre que le parking est payant. Néo! Et nous sommes garés là. Et ça y est, Néo m'a vu. Wow! C'est content, tu m'as retrouvé?
Et ça y est, le soleil est derrière la montagne. Et là, il y a du canard. Hein. Qui c'est qui va nous empêcher de dormir? Ça ne peut être que les canards. Bon, on entend au loin les voitures. Bon, je pense qu'on va être tranquille. 4 m'attend là-bas. Et notre véhicule est là, on est très à plat. C'est pas coloré avec ma caméra. Je suis sûre que je prends mon téléphone, ça va être plus joli. À Riga le soir, on s'est laissé porter. Une nuit au bord de l'eau, le jumpy est notre nid. Le monde est à nous, au milieu de Le monsieur la Sandeman. nuit. Au valet du Douro, tu nous fais voyager. De virage en Une petite virage, maison rose. le temps s'est arrêté. De l'Almego, la belle à Pesso, d'Arega, notre 24 Néo et moi. On suit la loi du fleuve là-bas. Entre l'Almego et Régoire, on se perd doucement. Sur la N222, nos vies deviennent légères. Dans notre jumpy, nos vies tiennent tant de sacs. Un bout de liberté posé sur le bitume en vrac. Les virages des Il n'est pas tard, mais il fait déjà nuit. Et Kat a fait ses petites vaisselles. Il y a la lumière juste au-dessus. Néo, est-ce qu'il est allé se coucher? Il y a encore pas longtemps. Ah, ça y est. Néo est allé se coucher. On l'aperçoit à peine. Ils vont fermer les toilettes après. C'est pour le sportif. Parce que ça n'a pas été ouvert cet après-midi. Voilà, on n'a plus qu'à se laver les dents, préparer le lit. Et puis après, on va encore faire une bonne nuit. Avec un petit peu de bruit de ville. Vous pouvez entendre, il y a un petit peu de bruit de voiture. C'est pas grand-chose. Hein. Et sur la colline, toujours un beau monsieur avec sa cape qui nous surveille, qui nous protège. Monsieur Sandeman. Et ben les ponts sont pas illuminés, les ponts. Si je les rapproche, on les voit un peu plus, mais ils sont pas lumineux. Bonjour à tous. Et ben ce matin, réveil un petit peu difficile, un petit peu de bonheur par rapport à nos autres réveils. Vous pouvez entendre les bruits de la circulation. Et ben on est en ville, on n'a pas choisi le bon spot, pas la bonne ville. On s'est déménagé, mais on est revenu là. Voilà, vous pouvez voir, le petit café se fait chauffer. Et c'est avec les pêcheurs que nous allons prendre le petit déjeuner. Bon, la vue est toujours aussi belle, hein. Mais le sommeil n'était pas au rendez-vous. J'ai bien dormi, mais c'est surtout Kat qui s'est endormi trop tard. Hein? Les gens d'hier, là, avec qui on discutait, Oui, ça... ils ont un scoot, 3 roues. Ah, Ils me disaient qu'il laissait le camping-car, il faisait 50 km comme ça, 50 km comme ça. bah c'est peut-être pour ça que les gens... Il y a tellement de camping-cars ici. Et puis, Il y a ils vont voir ce qu'il y a à voir. Ouais, bah, il y a beaucoup de camping-cars. Est-ce qu'on voit la lune? Moi, je vois la lune. Ah, là, Tu voilà veux la la voir? lune. Tiens. Je vous montre la lune. Non, pas celle, pas la lune. Non, pas celle-là. Bon, le spot est joli, mais bruyant. La nuit comme le matin. Il y a quand Kat m'a dit qu'elle s'était endormie qu'à minuit. Ouais, Et enfin, jusqu'à 7h ce je voulais matin. déménager, il était 11h, Elle voulait redéménager? aller dans l'herbe là-bas où il y avait les autres. Ah oui, ouais. Après, je me suis dit, ça se calme. Bah, moi, je me suis endormie avant toi.